Donc, cette semaine, je t'avais dit que je voulais toucher à la recette de l'apprentissage. Mais avant d'écrire les grandes lignes de mon script, je suis allé voir sur YouTube, voir quel type de vidéo parlait de ce sujet-là. Puis souvent, ce sur quoi tu finis par tomber, c'est comment apprendre 10 fois plus vite. C'était toujours comment apprendre plus vite. Puis je veux pas être plate, mais si tu veux apprendre quelque chose qui est important pour toi, ben ça va prendre du temps. Puis l'enjeu, c'est justement pas d'aller vite, mais de garder le rythme jusqu'à temps que tu l'aies appris. Puis le rythme, ben, ça va dépendre de, ultimement, le niveau de difficulté de ce que tu veux apprendre. Puis pour t'aider, il y a les 4 piliers de l'apprentissage que Stanislas Dehaene a présenté dans son livre How We Learn, que je te recommande complètement, absolument génial. Ça va changer ta façon de voir l'apprentissage. Puis les 4 piliers, c'est d'abord l'attention. Comment faire pour t'assurer que tu gardes ton attention sur ce que tu vas apprendre. Le deuxième qui est l'engagement actif, qui est assez simple à comprendre. L'objectif, c'est d'être plus proche de l'enquêteur que de la chaudière passive qui se fait remplir pendant 3 heures. Puis le troisième élément, c'est la rétroaction sur l'erreur. Donc, en tant qu'enquêteur, l'élément que tu veux apprendre, ben, tu sais pas ce que c'est plus une hypothèse, c'est plus un modèle mental en fonction des indices que tu as, mais tu vas aller tester sur le terrain, puis au fur et à mesure que tu testes, ben, tu vas raffiner ton hypothèse, ton modèle mental, puis après un certain temps, ben, il va être assez raffiné pour être capable de prédire assez bien le réel, puis c'est là que ton modèle mental va être assez proche de ce que tu vas apprendre. Finalement, le quatrième élément, qui est la consolidation. Ça, ultimement, c'est justement le rythme. Comment faire pour trouver un rythme qui va te permettre de ne pas abandonner puis d'apprendre jusqu'au bout, puis qui va aussi te permettre d'avoir une vie où tu as la capacité de dormir. Parce que dans le processus de consolidation, Stanislas le dit dans son livre, le sommeil est un élément clé. Une fois que ceci dit, mon objectif là, dans cette vidéo-là, c'est pas de vous vulgariser là, la théorie là, derrière ces quatre piliers-là, c'est plus de vous donner des exemples concrets au travers desquels je suis passé pour peut-être vous aider à mettre en place des stratégies dès maintenant, là, si vous avez quelque chose que vous voulez apprendre. Donc, bonjour, je m'appelle Félix. Je me suis donné l'objectif d'écrire un livre d'environ 100 pages d'ici la fin 2025 et de réaliser une vidéo par semaine qui vous partage des bons puis des moins bons coups, des idées, dans l'espoir que ça vous donne le goût aussi de commencer. Donc, l'attention, le premier élément. Pour la petite histoire, si je reviens 10 ans en arrière, quand j'ai commencé l'université, c'était pas quelque chose qui a été facile. Dès la première session, je savais que j'aimais l'économie politique, mais je faisais clairement pas assez d'efforts. Puis l'université a fini par m'envoyer une lettre me disant « Si tu n'augmentes pas tes notes, on te met dehors ». Ce qui a été un bon coup de pied au derrière, puis qui m'a forcé à réfléchir. Parce que un des enjeux déjà il y a 10 ans, c'était la quantité de bruit et de distraction, que ce soit avec les réseaux sociaux, les jeux, les parties, tout ce que tu veux. Puis l'idée, mais là, c'était de trouver une façon, mais comment faire pour garder puis maintenir mon attention sur ce qui était vraiment important que j'apprenne, qui était dans le domaine de l'économie politique. Donc, c'est sûr, généralement, on va conseiller de s'isoler à des moments précis, donc à la bibliothèque pendant 2 heures, puis d'éviter le plus de distractions possible. Fine, très bon conseil. Mais une autre façon de faire aussi, qu'on peut ajouter à ça, puis que j'ai jamais vraiment entendu parler, c'est justement d'utiliser les réseaux sociaux à notre avantage. Parce que ce qu'il y a d'extrêmement puissant dans les réseaux sociaux, c'est que ça a été optimisé pour aspirer toute ton attention. Mais quand tu y penses, mais il y a 2 façons d'utiliser ce mécanisme-là. Tu peux l'utiliser de façon passive, donc c'est l'algorithme qui décide d'aspirer ton attention de manière incontrôlée vers ce qui va te faire scroller à l'infini, ou d'en prendre le contrôle justement. Puis c'est exactement ça que j'ai fait, c'est à l'époque, que ce soit Facebook ou YouTube, j'ai pris mes comptes, j'ai tout effacé mes abonnements, puis là je me suis dit, bon ben, si je veux avoir ma tête dans un monde d'économie politique, puis que je veux que ce soit facile à apprendre, je dois y être confronté le plus souvent possible. Donc, une fois qu'il n'y avait plus rien, ben là, je suis devenu, en quelque sorte, l'enquêteur à la recherche des meilleures sources possibles. Donc, je m'abonnais à des revues scientifiques, à des think tanks en économie,
à des profs d'université en économie. Puis l'idée, c'était assez simple. C'est que je me disais, ben, apprendre quelque chose de nouveau, c'est développer un autre circuit dans ton cerveau qui est pas habitué d'être utilisé. Puis plus tu vas le confronter, plus tu vas te forcer à l'utiliser, plus il va être facile. Donc, la leçon dans cette histoire-là, c'est qu'il y a deux façons de garder son focus. En s'isolant, puis en utilisant les réseaux sociaux pour rester dans un univers que tu veux apprendre pour faciliter le parcours de ton énergie dans ton circuit de neurones. Puis ça, cette stratégie-là, justement, quitte à refaire un compte YouTube ou un compte Facebook ou peu importe, pour vraiment juste mettre les meilleures sources possibles puis être juste confronté à ça. Je l'ai utilisé quand je me suis mis à trader. Je l'utilise en ce moment pour mettre des éléments juste qui sont liés justement à l'apprentissage de l'écriture. Donc, en tout cas, pour moi, là, ça a été vraiment une révélation pour m'aider à rester vraiment dans le bain de ce que je voulais apprendre le plus souvent possible. Donc, ça permet de passer au deuxième pilier qui est l'engagement actif. Puis c'est un élément particulièrement important considérant le premier conseil que je vous ai donné avec les réseaux sociaux, parce qu'il y a un piège quand même qui vient avec ça, puis c'est de binge-watch jusqu'à un certain point. Un banquier central en train de te parler de l'évolution des prochains taux d'intérêt, puis d'écouter un économiste par-ci, par-là, qui t'explique mille et une choses. Puis c'est de penser qu'en étant comme ça, là, dans la stratégie de la chaudière, jusqu'à un certain point, que tu te fais remplir, puis que tu apprends au fur et à mesure. Mais ça fonctionne pas comme ça. Donc, il faut que tu continues de t'appuyer sur l'esprit d'enquêteur que tu avais justement dans ta sélection des sources pertinentes en quelque sorte, je dirais, en gamifiant jusqu'à un certain point ton apprentissage. Puis, pour le gamifier, bien, il y a plusieurs façons. Puis, celle que moi j'ai trouvée, c'était justement d'augmenter le nombre de livres que je lisais par mois de 0 à 1 par mois, puis peut-être 2 par mois, dans le meilleur des cas. Puis pour commencer ça, ben, c'est de trouver un livre qui était spécifiquement lié à un cours que j'allais avoir. Donc, pendant l'été, ça c'était rendu là, j'avais fini ma deuxième session, j'allais avoir un cours d'économie du développement. Donc là, je me suis dit, OK, on va se trouver un livre en économie du développement. Je me souviens, l'auteur c'était Jeffrey Sachs. Donc, je gamifie en quelque sorte en me donnant l'objectif de lire un livre sur un cours que j'allais avoir. Arrive le cours. Dans le cours, il y a 2 gros examens, fait que c'est quand même do or die, mais je me dis, je suis gonflé à bloc, ça va bien aller. Le prof a l'air de parler en plus d'éléments que j'ai vus dans mon livre, mais je coule quand même le premier examen. Puis la raison est assez simple, mais c'est que dans le livre, c'était un livre relativement vulgarisé, même s'il y avait quand même un côté technique, mais il n'y avait pas de mathématiques. Puis peut-être que, même pas peut-être, il y avait probablement un peu d'ego qui avait embarqué de mon côté, puis c'est un autre risque ça, de se dire, mais parce que tu fais tellement d'efforts avant, mais c'est que automatiquement, tu devrais voir le fruit de ton labeur. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, l'engagement actif, trouver une façon de rendre l'apprentissage un jeu. Mais encore une fois, c'est pas suffisant. Ça permet de passer au troisième pilier, qui est la rétroaction sur l'erreur. Puis ce pilier-là, il est tellement important, parce que une fois que tu as réussi à mettre ton focus, une fois que tu as trouvé grosso modo le jeu que tu penses devoir jouer pour apprendre ce que tu veux apprendre, ben il faut que tu joues justement ce jeu-là. Puis ça se peut que tu te plantes, mais si tu te plantes, ben c'est justement là que tu apprends. Puis c'est là que c'est intéressant quand même. Ce qui m'est arrivé, c'est que ben, j'aurais pu abandonner à ce moment-là, parce que veux pas, l'ego finit par embarquer. Tu finis par te dire, ah mais t'es pas assez bon, comment dire, t'étais pas fait pour ça, puis là tu vas juste l'entendre parler, puis si tu l'écoutes, ben tu vas finir par abandonner puis aller faire autre chose. Ce qui est pas nécessairement une mauvaise chose, c'est vraiment un choix conscient, mais ça peut être une erreur si finalement ça te fait dévier d'une voie que tu voulais vraiment prendre. Donc, lorsque tu tombes dans ce pilier-là, il faut vraiment absolument tasser l'ego au maximum. Puis c'est ça que j'ai fini par réussir à faire, puis je vous souhaite de réussir à faire, parce que c'est là que tu te rends compte que peut-être tu jouais pas le bon jeu. Puis c'est là que tu te rends compte que la vie, jusqu'à un certain point, là, elle n'a pas à te récompenser parce que tu fais des efforts. Tu dois faire quand même les bons efforts.
C'est ça qui est récompensé, c'est de faire la bonne chose, de pratiquer la bonne chose. Puis c'est juste en essayant puis en te plantant que tu finis par trouver cette bonne chose-là, un peu comme ce que je fais avec jusqu'à un certain point, les vidéos, encore une fois, ou avec la bourse, quand tu te rends compte que tu fais un trade puis tu perds tout ton argent. Mais la vie vient de te dire, t'as même beau avoir fait des efforts, ben c'était pas les bons, retrousse-toi les manches, recommence, puis tu vas trouver une solution. Puis ultimement, c'est ça que j'ai fait avec le cours. Finalement, le jeu que je vais jouer, c'était pas nécessairement de lire un livre avant, même si ça a été utile, c'est clair, mais d'aller à toutes les récupérations. C'était ça le jeu que je devais jouer. Puis je l'ai fait. Puis encore une fois, roulement de tambour, arrive à la fin de la session, le deuxième et dernier examen, j'ai autour de 95%, je finis le cours avec A+, parce que le prof avait dit que le premier examen, ben, si on avait une mauvaise note puis que finalement on avait une meilleure au deuxième, ben, il allait tout simplement la remplacer. Donc, première fois que j'ai une aussi bonne note, je suis super content, j'ai trouvé une recette de l'apprentissage qui fonctionne. Donc, la leçon à retenir, c'est que dans le volet engagement actif, c'est que tu trouves un premier jeu à jouer. Dans le volet rétroaction sur l'erreur, mais c'est que tu joues ce jeu-là, puis tu essaies de voir si c'est le bon, en testant ton hypothèse avec le terrain. Si c'est pas le bon, tu le changes. Puis si tu veux être sûr que tu as le bon jeu, parce qu'il y a aussi ça là, qui est difficile, mais il faut que tu t'assures que le signal que tu vas chercher sur le terrain, ben, tu l'as rapidement, il est d'une source crédible, il est clair, il est précis. Puis c'est pour ça que, par exemple, les récupérations, ben, c'était parfait pour ça, parce que je pouvais pratiquer exactement le type d'exercice en mathématiques que j'allais devoir faire à l'examen. Il y avait un étudiant qui me disait c'était-tu bon, c'était-tu pas bon. Fait que ça permettait de faire une espèce de boucle de rétroaction d'apprentissage qui me permettait de pratiquer exactement ce que je devais pratiquer. Puis c'est ça qu'on doit faire dans tout ce qu'on veut apprendre. Que ce soit la bourse, ou c'est le marché qui va faire ce mécanisme-là avec toi, que ce soit les vidéos, ou c'est les gens qui regardent qui vont faire cet exercice-là avec toi. Mais encore une fois, pour y arriver, il faut mettre l'ego de côté le plus possible. Puis une fois que ça c'est dit, on pourrait arrêter là, mais il y a le dernier pilier qui est la consolidation. Puis la consolidation, c'est aussi ultra important parce que c'est là justement quand on parle d'aller très vite, que c'est justement un piège. Tu sais, ce que je voulais apprendre, là, ça se passait sur une session. Je ne pouvais pas le faire rapidement. Il fallait que je réussisse à trouver un rythme qui est soutenable, puis qui laisse la place pour le sommeil, parce que tu ne peux pas apprendre puis consolider des connaissances si tu dors pas. Là, vous pouvez lire le livre pour comprendre le côté plus technique, mais le volet consolidation là, se passe beaucoup pendant le sommeil, lorsque tu as appris des nouvelles choses. Donc, ça te prend un rythme qui est soutenable en fonction de l'objectif que tu veux atteindre. Puis c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de se donner des objectifs à long terme, parce que si ça vaut la peine, si c'est vraiment ça que tu veux faire, bien, tant mieux, si ça prend du temps, tu vas juste avoir du fun plus longtemps, puis en bout de ligne, ce qui va finir par arriver, c'est que tu vas devenir, jusqu'à un certain point, une nouvelle personne, parce que tu vas devenir ce que tu vas avoir appris. Ça va faire partie de toi. Puis ça, pour que ça arrive, ça se fait pas en étudiant 2 jours avec une technique secrète là, qui te fait apprendre 10 fois plus vite. Donc, tout ça pour dire avec les différents exemples, que ce soit avec le bac, que j'ai fini par réussir, puis j'ai même fini par en faire un deuxième, parce que une fois que tu trouves cette recette-là, ben, ça te donne un méchant bon outil pour réussir beaucoup de choses. Après ça a été la même chose avec la bourse que je m'étais donné comme objectif. Ça m'a permis de mettre un cash down intéressant sur ma maison, ce que j'aurais pas pu réussir sinon. Puis là, je suis en train d'essayer de l'utiliser pour écrire un livre, puis YouTube. Puis encore une fois, c'est d'avoir l'évolution des vidéos depuis, là, on est rendu à la 11e, depuis le début. Bien, il y a clairement une amélioration aussi. Fait que ça fonctionne, cette recette-là. Mais encore une fois, ça prend du temps, mais c'est ça qui rend ça le fun. Donc, en conclusion, je voulais vous laisser avec, je l'ai réfléchi beaucoup, là, ces 4 piliers-là, puis ça peut rester encore un peu théorique, puis pas nécessairement simple à garder en tête comme une espèce de boussole. Fait que j'ai fini par me garder 3 concepts en tête là, que je devais utiliser à chaque fois que je voulais apprendre quelque chose. Puis les 3 concepts, là, c'est assez simple. C'est d'abord l'humilité. Si tu n'as pas d'humilité, tu vas te faire dominer par ton ego, tu ne seras pas en position d'élève prêt à apprendre. Le deuxième, c'est la vulnérabilité. Si tu ne te places pas en position de vulnérabilité, tu ne seras pas capable d'avoir de retour. Tu ne seras pas, un peu comme ce que j'ai fait pendant
plusieurs années là, avant de me lancer justement à faire des vidéos, mais tu finis par avoir peur, mais ça fait en sorte que tu n'avances pas. Tu viens pas chercher de signaux du terrain. Il faut se mettre en position de vulnérabilité. C'est la seule façon d'apprendre. Puis le troisième élément, donc humilité, vulnérabilité, et c'est la discipline. Puis la discipline, c'est là que tu as la rétroaction sur l'erreur, justement, là, mais c'est de pratiquer, 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 pratiquer. Puis si tu es humble, puis tu te mets en position de vulnérabilité, mais tu vas finir par pratiquer ce que tu dois pratiquer pour réussir. Donc voilà pour la vidéo, c'était quand même pas simple à faire, avec quand même beaucoup de contenu que je voulais réussir à rentrer de manière plus condensée possible. Je sais pas combien de temps elle va prendre, mais tout ça pour vous dire là, que si c'était un peu intéressant, allez chercher le livre How We Learn. Je sais pas s'il y a une version en français. C'est un neuropsychologue français, avec d'autres vont faire une version francophone, mais quand moi j'étais tombé dessus, il était juste en anglais. Puis si vous lisez ça, plus Atomic Habits, vous avez tous les outils nécessaires là, pour atteindre n'importe quel objectif. Donc voilà, merci d'avoir pris le temps avec moi cette semaine, encore une fois, puis on se revoit la semaine prochaine. Ciao!